Il fut un temps lointain où un voyage au Tchad n'était jamais anodin. On y allait soit comme mercenaire, soit comme membre d'organisations internationales, décompter les morts. Depuis, les choses ont beaucoup changé. N'Djamena, capitale du Tchad, pays des anatomies exceptionnelles, le paradis n'a jamais été aussi proche. Les familles sont splendides, venant colorer les rues d'une ville qui, de la vie de tous, se développe à vitesse grand V. Un homme n'a qu'une seule vie, mais l'histoire peut se souvenir de vous pour l'éternité. C'est peut-être à ça que pensait Mustapha Fall, secrétaire général de la Conféges, en nous invitant à le suivre quelques jours durant, en immersion totale avec les ministres de la Jeunesse et des Sports francophones. Passion, précision, innovation, c'est le triptyque don de cette 33e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports francophones, avec l'inauguration ce matin de ce concours de l'excellence organisé par le Fonds d'insertion jeunes à N'Djamena. Depuis ce matin, les hommes les plus en vue sont les jeunes. Pour le Cameroun, nous avons, pour des projets vraiment innovants, nous en avons pris 29. D'accord. Et c'est donc parmi ces 29 nous avons sélectionné le meilleur, qui est M. Luc-André Bayomo. Il a fait une plantation de 2 hectares de palmiers à huile, dont 300 pieds de palmiers à huile sont donc mis sur cette superficie. Et il associe donc le bananier plantain et le manioc pour l'instant. Donc c'est dans ces 2 cultures que nous sommes venus avec ça pour essayer de représenter le Cameroun. Mais est-ce que dans le cadre des travaux de cette conférence, il y aura un autre concours pour désigner le meilleur projet? Oui, il y aura un concours puisque c'est un concours. Tout à l'heure, je crois dans l'après-midi, il y aura un jury qui va passer pour regarder, pour sélectionner les meilleurs, les 3 meilleurs qui sont venus des pays, donc qui seront primés au niveau de la Conféges. D'où vous est venue cette idée? En fait, il n'y a pas un problème d'espace en Afrique, il y a assez d'espace. Pourquoi vous avez pensé qu'on pouvait mettre sur la même surface plusieurs cultures? Oui, en fait, on aurait pu faire 6 hectares. Ça veut dire 2 hectares de palmiers, 2 hectares de plantain, 2 hectares de manioc. Mais bon, l'idée nous est venue d'un ingénieur qui est notre partenaire, le GIC des agriculteurs des Bolova. Ils nous ont conseillé, au lieu d'exploiter 6 hectares, en 6 hectares, mettre toutes ces cultures, ils nous ont plutôt conseillé de mettre tout ça en 2 hectares. Cela nous permettait d'abord, c'est vrai, d'aucuns diront que ça va amoindrir la densité. Mais bon, ça nous permet qu'en ces 2 hectares, nous puissions exploiter ça au maximum. Ça veut dire, c'est un peu comme, on a parlé d'agroforesterie, ça veut dire, on associe un arbre, à savoir le palmier à huile, et on met des herbes comme le bananier plantain, le manioc. Ça conserve l'environnement et ça nous permet dans un petit espace d'avoir beaucoup de revenus. Le 33e sommet de la Conféges en N'Djamena débute le 1er mars avec une exposition de 9 jeunes gens venus de plusieurs pays pour participer à un concours de l'innovation et de l'excellence chapeauté par le Fonds d'insertion jeune de la Conféges. D'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier une tante qui m'a d'abord appris comment transformer les fruits. Et cela m'a plu. Et avec le temps, j'ai eu également une formation dans le même sens. Et j'avais pensé un jour, mais pourquoi ne pas
saisir cette opportunité aussi et faire comprendre également aux autres qu'il y a on peut pas croiser les bras, mais on peut toujours faire quelque chose pour développer. Déjà très tôt, j'ai voulu me prendre en charge, mais c'était une vocation, une idée d'entreprendre peut-être qui est née en moi, parce que je suis issue d'abord d'une famille où ma mère était une semi-lettrée, mais elle était déjà matrone. Et mon papa également travaillait également à la santé. Et il y avait un jour où j'ai dit à mes parents que je veux me prendre en charge. Entre-temps, j'avais 14 ans et ils m'ont trouvé bizarre. Je disais que je vais payer mes scolarités, je vais aussi payer mes habits, je vais acheter tout, mais qu'on ne me donne rien. Quand on me donnait de l'argent, même je refusais. Moi, je m'appelle Elhaj Abougay, je suis jeune promoteur ayant bénéficié du Fonds d'insertion des jeunes du Sénégal. J'ai 29 ans et je suis aussi le nouveau président du réseau national des clubs de jeunes entrepreneurs du Sénégal. En quoi tient le caractère innovant de l'œuvre que vous venez présenter à cette 33e conférence? Le caractère, c'est tout d'abord la formalisation de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'informels dans beaucoup d'entreprises au Sénégal. Nous avons adopté la démarche de formaliser tout ce que nous sommes en train de faire à travers les contrats de prestation que nous sommes en train de faire, à travers les recrutements que nous faisons, à travers l'enregistrement de nos employés à la Caisse de sécurité sociale, l'enregistrement de nos employés à l'Institut de prévoyance et retraite du Sénégal, parce que nous nous sommes dit que quand même un jeune, il faudrait qu'il soit sûr de son avenir pour pouvoir bien travailler. Et nous n'employons aujourd'hui que des jeunes qui sont diplômés. Le Fonds d'insertion des jeunes, communément appelé FIJ, est pour nous le programme phare en matière d'activité de jeunesse que la Confidence mène. C'est un programme qui a démarré depuis les années expérimentées en 1989, mais relancé définitivement en 2004. C'est un programme qui vise l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes et qui comprend 3 composantes. Une composante de formation à l'entrepreneuriat, une composante de financement des micro-projets des jeunes et une composante suivi, évaluation des projets pour leur assurer une pérennisation dans le temps. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui a déjà été fait? Ce programme couvre déjà plus de 25 pays participants du Sud. Et dans ce programme, chaque année, annuellement, nous finançons des micro-projets de jeunes. En moyenne, nous avons au moins 15-20 millions de financements par an et par pays. Et si nous évaluons, nous venons de faire une évaluation d'impact pour montrer qu'il apparaît que ce programme a amené les ministères de jeunesse dans les pays à occuper vraiment une dimension stratégique dans le dispositif de création d'emplois, dans le dispositif de promotion de l'esprit d'entreprise et dans le dispositif d'incitation à la création de mécanismes de financement complémentaires. Alors, on a vu tout à l'heure 9 jeunes candidats retenus venant de pays divers et tout. Pourquoi organiser un concours comme celui-là? Oui, effectivement, c'est une manière de faire, comme nous disons, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'excellence, en amenant les États à voir que ce qu'on dit dans les chiffres, c'est réel. Parce que là, vous avez vu des jeunes choisis dans leur pays, parce que c'est à l'issue de concours et de sélection nationale que ces jeunes venus du Cameroun, du Bénin, du Mali, de Madagascar, du Sénégal, du Niger, du Tchad, il faut que je les oublie, et venir exposer. Pour nous, ça montre d'abord que c'est concret, c'est réel, c'est visible. Ensuite, nous ferons un concours excellence parmi eux pour, à partir d'un certain nombre de critères, pour leur permettre déjà d'abord de primer, mais de reconnaître en eux quand même déjà des jeunes qui font la création d'emplois, qui font la promotion de l'initiative, mais surtout inciter les partenaires locaux à voir que les jeunes, il ne faut pas voir seulement le mauvais côté, mais c'est des jeunes qui luttent, qui créent de la richesse, qui sont
toujours disposés à aller. Et c'est un concours que les ministres ont demandé depuis... C'est la 3e édition que nous réalisons maintenant. Et au Sénégal, on a fait en 2007, au Burundi, on a fait en 2009. En marge de chaque conférence ministérielle, ils ont décidé d'organiser... Deuxième journée de la Confégès, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports francophones du monde, débutée hier en N'Djamena avec la part belle faite à la jeunesse. Aujourd'hui, avec l'arrivée des officiels, il y a une intensification des travaux qui s'achèveront donc samedi prochain. Bonjour Alain Yao François. Bonjour. Alors vous êtes de la Côte d'Ivoire, mais vous représentez au sein de la Confégès la direction des sports. Oui. Voilà, donc quand on dit Confégès, on entend la jeunesse, mais on entend aussi le sport. En matière de sport, on fonctionne comme un ministère des sports et nos activités sont structurées autour de 4 axes principaux. Et le premier, c'est promouvoir le sport à tous les niveaux, autant au niveau scolaire qu'au niveau de la masse. Et donc pour ça, nous avons, surtout cette année, réussi à signer une convention avec la conférence des ministres de l'Éducation nationale qui va nous permettre d'insister et d'utiliser le sport comme un élément d'éducation, mais aussi un élément préparatoire du sport. Alors on a ouï dire que vous développez aussi des grands centres de formation pour les sportifs de haut niveau. Voilà. C'est carrément incroyable. On n'imagine pas de telles initiatives sur le sol africain. Au fait, nous le faisons en partenariat avec les fédérations sportives internationales. Et là, c'est le deuxième, si vous voulez, axe de notre action. À partir de cette mobilisation de masse, on forme donc les États à pouvoir détecter les jeunes qui ont du talent. Vous ne le faites pas directement? On ne le fait pas directement. On forme les États à détecter les jeunes qui ont du talent. Et nous les assistons à travers le programme FFPO qu'on appelle les appuis techniques nationaux. On donne de petites bourses à ces jeunes gens qui ont du talent pour qu'ils puissent se prendre en charge et s'entraîner régulièrement. Et nous avons la suite du programme qui consiste à regrouper régulièrement, en partenariat avec les techniciens des fédérations internationales, les meilleurs de ces jeunes dans ce que nous appelons les clubs Confégès, qui sont des moments d'entraînement de cette élite en préparation. Et ces regroupements permettent non seulement de faire un renforcement du personnel d'encadrement des pays, ceux qui suivent ces jeunes, mais ça nous permet aussi de voir de près parmi ces jeunes ceux qui ont le potentiel pour le haut niveau. Suivi, évaluation. Et nous avons aidé avec la Confédération africaine d'athlétisme à ouvrir le centre régional d'athlétisme de Lomé, on appelle le CRAL, pour permettre à ces jeunes qui ont moins de 20 ans, qui ont du talent et qui pour la plupart continuent d'aller à l'école, d'être pris en charge au niveau international avec l'appui, comme je l'ai dit, de Solidarité Olympique, avec l'appui de l'IDESAF. Et donc le centre de Lomé est ouvert maintenant au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui prend en charge ces jeunes-là, mais pour les préparer vers le centre international de Dakar, le CIAD, qui lui fonctionne depuis plusieurs années et qui a été le cadre qui a permis de former un certain nombre d'athlètes de haut niveau. Nous sommes en relation avec les fédérations internationales. Bon, là, j'ai parlé de l'athlétisme, mais c'est valable pour le judo, c'est valable pour la lutte, la Fédération internationale de lutte qui est un de nos partenaires. On a un centre de lutte à Thiès. La FILA est la Fédération internationale des luttes associées, donc qui regroupe l'ensemble des activités de lutte du monde entier. Cette fédération internationale, qui est vraisemblablement l'une des plus anciennes du mouvement sportif olympique, regroupe 172 pays, les 3 styles olympiques bien sûr, la lutte libre, masculine et féminine, la lutte gréco-romaine, mais aussi et surtout 1200 formes de pratiques traditionnelles, pratiques sociales, culturelles, fortement enracinées dans le tissu social de tous les pays du monde. Et donc en ce sens, c'est une activité humaine, au sens le plus large et le plus noble du terme. Alors on n'a pas très bien compris les termes de votre partenariat avec la Confégès. C'est vrai que vous faites du lien social en allant exhumer tous ces sports qui appartiennent au patrimoine culturel et même historique de certains peuples du monde. Mais
quels sont les leviers de la discussion ou plutôt de la coopération que vous avez avec la Conféges? Écoutez, notre coopération avec la Conféges date d'il y a 5 ans, lorsque nous avons lancé une nouvelle politique de développement, notamment basée sur le continent africain et l'océan Indien. La Conféges est l'un des acteurs majeurs du développement du sport sur ce continent et il aurait été impensable d'envisager de développer notre activité auprès des différents États sans passer par ce partenaire multilatéral. D'autant que celui-ci, au-delà des actions sportives qu'il conduit auprès de chaque pays, développe un programme, notamment le programme du Fonds francophone de préparation olympique, qui répond parfaitement aux attentes qui sont les nôtres. En termes de suivi des jeunes dans les pays, détection des jeunes talents, formation des meilleurs éléments et puis surtout préparation olympique et représentation à l'international des tout meilleurs Africains. Donc il y a une construction d'outils mis à disposition des athlètes, mais aussi des cadres des différentes fédérations pour que l'Afrique soit bien présente dans le concert international. Nous nous sommes associés à la Conféges depuis 2 ans pour donner plus d'ampleur, plus d'envergure et une reconnaissance médiatique aux actions qui sont menées pour la jeunesse, mais également pour former de jeunes journalistes et de jeunes opérateurs du Sud pour qu'ils puissent à leur tour prendre le relais et localement proposer des images à leur public. Bonjour Alain Gauthier. Bonjour. Alors vous êtes chargé par le secrétaire général de la Conféges de produire un portail francophone sur le sport. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? Oui, bien sûr. Alors d'abord pour dire que nous ne sommes pas seuls sur ce projet, puisque nous travaillons depuis le début avec l'INSEP de Paris, que tout le monde connaît, et également avec 5 instituts régionaux de formation de cadres africains au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Et donc c'est un projet qui vient de terminer sa phase exploratoire, si je puis dire, expérimentale, et nous espérons, à l'issue de la conférence des ministres qui se tient aujourd'hui, nous espérons passer à la phase opérationnelle, c'est-à-dire à étendre les possibilités d'accès au plus grand nombre possible de pays, et étant considéré que l'objectif prioritaire de l'année 2011 va être de mettre en ligne sur ce portail un nombre significatif de documents. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 600 documents qui ont été mis en ligne. Nous avons fixé comme objectif à chacun des parties prenantes au projet à mettre en ligne en 2011 au minimum 100 documents par pays. Alors ces documents, qu'est-ce que c'est? Ce sont bien sûr d'abord des travaux qui ont été faits par des universitaires africains. Ce sont ensuite des informations techniques et pédagogiques qui sont données par les fédérations internationales de sport, et notamment nous allons mettre en ligne très prochainement un document sur Kids in Athletics, qui est la vulgarisation de l'athlétisme chez les tout jeunes, organisée par l'I2AF. Donc nous avons également des documents qui vont être mis en ligne sur la lutte, et nous espérons par ce biais-là intéresser à la fois les enseignants et les chercheurs des instituts, mais également toutes les composantes du mouvement sportif, et également les sportifs qui, à terme, lorsque le portail sera totalement opérationnel, pourront directement confronter leurs expériences. Il y aura de l'interactivité. Tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une petite visibilité en termes de budget? Quelle est la part, par exemple, allouée au sport? Là, je vais vous rectifier parce qu'on n'a pas de gros budget. On court derrière des gros budgets, mais on n'en a pas encore. Et notre souci, c'est d'aider au développement du sport dans les pays francophones et d'aider les jeunes des pays francophones à asseoir un développement économique par le biais des micro-projets que nous finançons. Est-ce qu'on peut dire de manière générale, puisque je crois que la présence des ministres sert à adouber, à donner un cachet politique aux préconisations des experts, est-ce qu'on peut dire que concernant cette question, il y a un satisfecit? Absolument. Les experts ont bien travaillé au niveau de leur commission et c'est le résultat de ces travaux-là qui seront soumis à la sanction
politique des ministres. Et là, on espère que tout se passera bien. En tout cas, la conférence s'est bien déroulée jusque-là et on espère qu'elle se terminera dans de très bonnes conditions. Et on remercie pour ça les autorités tchadiennes pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour la réussite de cet événement. Nous avons fini d'apporter nos suggestions, nos amendements aux conclusions qui nous ont été présentées par les experts. À terme, à la fin de cette journée, mon sentiment est un sentiment de satisfaction, j'allais dire de grande satisfaction, parce que l'objectif de l'exercice, c'est d'arriver à créer une synergie entre les différentes politiques en matière de jeunesse et de sport des pays qui ont en partage le français. Cette année, le thème spécial a été les technologies de l'information et de la communication et les politiques nationales de jeunesse et de sport. Vous savez que les technologies de l'information et de la communication sont à la fois porteuses de vertus et de vices. Leur prise en compte dans l'élaboration des politiques nationales de jeunesse mérite beaucoup de réflexion. La Conféges, effectivement, depuis en tout cas qu'elle existe, elle a beaucoup fait dans nos États. Donc c'est grâce particulièrement à la Conféges que souvent certaines politiques en matière de sport de jeunesse sont développées. Et je sais que les résultats, en tout cas tous les ans, quand nous faisons le point, les résultats sont très très intéressants et un gros fort taux de réalisation. Donc quelque part, nous pensons que la Conféges apporte beaucoup au ministère, n'est-ce pas, dans leur politique. Monsieur le secrétaire général de la Conféges, messieurs les ministres, moment où je prends la parole pour clôturer les travaux de cette 33e session. Permettez-moi d'exprimer mes félicitations à l'endroit de tous pour vos échanges fructueux. Je vous ai vu très stressé au début. Vous retrouvez petit à petit les couleurs maintenant que la pression qu'il y a autour de l'organisation, d'une organisation comme celle-là passe. Est-ce qu'il y a une image forte qui vous a marqué, une image que vous emporterez de N'Djamena? D'abord, l'accueil qui nous a été réservé, l'importance que les autorités du Tchad ont accordé un peu à notre réunion, en facilitant vraiment toutes les conditions de travail, toutes les conditions de séjour. Les ministres, les chefs de délégation, nous sommes venus de partout. Nous sommes une organisation certainement soutenue en Afrique, mais avec des gens qui nous viennent de l'océan Indien, qui nous viennent de l'Europe, qui nous viennent de l'Amérique, etc., qui sont venus témoigner de leur attachement d'abord par solidarité au Tchad, mais aussi surtout de témoigner de leur intérêt pour les programmes qui sont développés par la Conféges en faveur de la jeunesse. Je crois en la jeunesse. Cette jeunesse est capable de produire des choses étonnantes si on leur fait confiance, si on met à leur disposition les moyens pour leur propre développement. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture. Ces jeunes sont présents partout dans la vie nationale. Et donc, si on les encourage un peu, si on les aide un peu, ils sont capables de produire des choses étonnantes. To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice. Le pot d'adieu ponctué de sourires, de satisfaction, comme celui de Youssouf Fofal, le secrétaire général de la Conféges, tellement heureux. Don't wait till the finish line. Slow demands come round, squeeze the air and keep the rest out. It helps to write it down, even when you've been crossing.
ne am nga kesen kesen bu bëgg lii di nga bëgg la ca des bëtu mbëggeel lu dul mbëggeel du ko gis ku ne am say salañ salañ ku ne am say kesen kesen xale bi yaay ja wax na mu bañ xale bi baay ba wax na mu bañ ki mu bëgg moom nee na du ko ba buñ ko waxee mu ne ndox na ma rey ku ne am say salañ salañ nit ku ne am say kesen kesen